Bonjour à tous, c'est Claire. Alors nous continuons ce petit chemin en compagnie donc du tarot de la forêt enchantée. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce tarot-là. Vous pouvez prendre un tarot que vous avez déjà. Et dans ce parcours-là, nous suivons donc cette roue de l'année. Et nous arrivons aujourd'hui aux amoureux de la forêt. Donc je vous montre la carte qui est super jolie. Et dans ces amoureux de la forêt, on a quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus intéressant aussi. Parce que c'est ce qui permet justement l'amour avec l'amour interpersonnel, c'est l'amour intrapersonnel. Donc on va se poser la question de comment est-ce qu'on va accepter et montrer de l'amitié à tous les aspects de notre personnalité, donc avec cette idée de rencontre entre le masculin et le féminin, entre le clair et l'obscur. Et quelque chose de super intéressant aussi, c'est que si on n'accueille pas tous les archétypes en nous, ils vont se sentir reniés, et ceux qui ne sont pas acceptés et mal à l'aise, et l'auteur nous dit comme des fantômes frappant à la fenêtre, cherchant à se faire connaître. Donc on va faire un tirage un peu différent en 3 cartes pour ce travail-là. Donc la première carte, c'est une carte qui va nous représenter. Donc du coup là, me représenter. Donc quelle est la carte? Je l'ai déjà fait, hein, le tirage pour moi. Donc voilà, je ne le refais pas, c'est pour l'exemple. Donc une carte qui va me représenter, voilà, je suis le cavalier d'arc, donc je vais aller explorer cette carte-là pour voir en quoi est-ce que ça me représente dans cette problématique, hein, pas en général. C'est dans cette problématique-là, alors comme c'est une carte de cours, et moi c'est pareil, j'ai eu pas mal de cartes de cours dans mes tirages, on va avoir, voilà, comment est-ce que moi, dans cette idée de réconciliation intérieure, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je gère les choses. Et ensuite, on va avoir une carte sur ce que je dois faire. Donc, par exemple, Renaissance. Et puis, une autre carte sur ce que je ne dois pas faire. Hop. La carte du feu de l'âtre. Donc, même chose, on va regarder d'abord les illustrations, le petit texte, le mot-clé si j'ai un mot-clé sur mes cartes. Et puis ensuite, je peux aller dans le livre pour m'aider. Alors, quand j'ai à faire, je vais bien sûr regarder tous les côtés lumineux de la carte. Donc là, on a une idée de renaissance, il y a une renaissance à faire, donc on voit qu'il y a un travail à faire. Et puis, à ne pas faire, on ne va pas regarder le côté lumineux, on ne demande pas de ne pas faire quelque chose qui est lumineux. On va regarder le côté sombre de cette carte-là qui paraît lumineuse. Donc, qu'est-ce que ça peut être, par exemple on dirait que voilà, ça, ce sont tous les aspects de ma personnalité, tous les petits moi que j'ai acceptés qui sont autour du feu, puis les autres, ils font pas partie de la famille, je veux pas les voir. Donc, par exemple, ignorer ceux qui ne sont pas autour de l'âtre. Voilà, c'est comme ça que vous allez travailler en utilisant à chaque fois le pouvoir d'évocation et le pouvoir où on va en fait faire une sorte de métaphore du monde intérieur. Là, on explore vraiment le monde intérieur, sachant que voilà, plus on va connaître des aspects de notre personnalité, tous les aspects de notre personnalité, même ceux que l'on n'aime pas, surtout ceux que l'on n'aime pas, plus on va être capable justement d'aimer les autres, parce qu'on va plus projeter à notre insu tout ce qu'on n'aime pas sur les autres. Voilà, donc c'est pour ça que ce tirage, je le trouve super intéressant et très riche aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'attends de voir vos publications. Moi, je publie pas à chaque fois. C'est déjà pas mal de travail finalement, même si ce sont des vidéos courtes, de filmer, enfin de concevoir le challenge, filmer la vidéo, faire le montage, la mettre sur internet. Ça me demande beaucoup de travail, hein, c'est plusieurs heures de travail, si ça n'a pas l'air. Donc après, refaire une photo, republier en mettant un mot, etc., ça fait beaucoup.
Donc je vais voir, donc ne vous inquiétez pas si je publie pas. Par contre, je regarde ce que vous publiez parce que ça m'intéresse de voir aussi ce que vous faites et puis ça me motive pour continuer aussi, bien sûr. Je vous embrasse tous, à bientôt.